Le cœur net. J'ai joué au football par hasard. Je me suis retrouvée à évoluer au plus haut niveau en équipe de France pendant une dizaine d'années, dans les plus grands clubs français de l'époque, où j'ai glané 9 titres de championne de France. Et puis j'ai eu le plaisir une année d'être meilleure buteuse du championnat de France, voilà. Mais à une époque où ça n'intéressait personne. Une fois qu'on a commencé à jouer, il y a quelque chose qui se passe, c'est un peu une sorte de magie, une magie du mouvement, mais il y a aussi une magie de la manipulation du ballon. C'est quand même pas tellement naturel de conduire un ballon avec les pieds, de faire des passes, de faire des contrôles en pleine course, de faire des ciseaux retournés, des reprises de volée. Et du coup, parfois, ça rejoint un peu le cirque, je trouve. Et il y a ce côté magique, quoi. Voilà. Et j'ai toujours aimé ce sport-là et jamais rien ne remplacera le football dans ma vie, même si j'y joue plus aujourd'hui et que j'adore faire plein d'autres sports. C'est pas à qui il faut dire merci, mais peut-être à ce monsieur qui un jour vient vers une petite fille très sage, totalement spectatrice d'un spectacle donné par des garçons, puisque c'est l'entraînement de foot de garçons, et qui vient vers moi et qui me demande de jouer, alors que moi je ne demandais rien à personne. Je lui dis que je suis une fille, parce que j'ai bien compris que dans ce monde d'il y a 50 ans, une fille elle n'était pas sur le terrain, elle ne faisait que regarder. Et là il me dit non mais c'est pas grave, parce que j'ai besoin de faire jouer cette équipe de garçons, il me manque une licence pour les inscrire en compétition. Et par politesse je lui dis oui. Et là où le foot devient quelque chose d'exceptionnel pour moi, c'est que je deviens une super joueuse, que je marque tous les buts, je pique tous aux garçons, et que du coup, je passe tous les jours, tout le temps, de l'ombre à la lumière, quoi. De l'insignifiance de ma vie, du mépris peut-être un peu même du regard des autres, à un vrai désir de me faire participer, une vraie envie que je sois là parce que je fais gagner l'équipe. Et c'est à ce moment-là que j'ai compris que j'avais de la valeur. C'est pas parce que des femmes vont rentrer sur un terrain, en l'occurrence là c'est le foot, mais quels que soient les domaines de la vie, où les femmes sont à la conquête aujourd'hui, et que les hommes eux aussi sont heureux sur cette activité, il faut surtout pas qu'ils perdent quoi que ce soit. Et que l'égalité femmes-hommes, c'est du gagnant-gagnant. On construit sa personnalité, de l'estime de soi et de la confiance en soi, en partant du corps, du sport, de la motricité et de l'espace, et que ça devrait être accessible pour toutes et tous, dès le plus jeune âge, et tout au long de la vie. Dans cette idée de baby-foot, du coup, j'ai mis un homme, une femme, une fille, un garçon, une fille, un garçon. J'ai aussi travaillé sur les discriminations raciales, voilà, le racisme, j'ai mis des joueurs et des joueuses de couleur. Et il n'y a qu'un seul numéro sur le terrain, c'est le numéro 9, parce que c'était mon numéro, c'est mon petit clin d'œil. J'ai voulu associer sport et culture. Les baby-foot ont été peints par des artistes, ils sont magiques, ils sont magnifiques. Et j'ai fait un tour de France, j'ai dû faire 73 000 km pour aller à la rencontre du public, parler de la Coupe du Monde, la faire partager. Et maintenant, ils sont en vente aux enchères et j'espère pouvoir récolter des fonds pour repartager l'argent que j'ai récolté et en faire bénéficier des associations caritatives pour terminer ma Coupe du Monde à moi dans la générosité, le partage.